La Sotelma Malitel vous donne l'heure. Il est 13h. Radio Kédou, le journal avec Sotelma Malitel. Vous l'avez bien compris, il est l'heure de vous informer. Les titres. 15 terroristes neutralisés suite à des patrouilles communes à la frontière Mali-Burkina Faso. Ces patrouilles ont été initiées par les FAMA et Barkhane. Pas de négociations sans le déblocage des salaires des enseignants. Ces mots sont d'Adama Fomba, porte-parole du syndicat de l'éducation signataire du 15 octobre 2016. Vous l'attendrez dans ce journal. Et puis l'actualité internationale nous conduit en Algérie où le président du Conseil de la Nation, la Chambre haute algérienne, a été nommé président par intérim du pays ce mardi après la démission d'Abdelaziz Bouteflika il y a de cela une semaine. Mesdames et messieurs, installez-vous confortablement, le développement avec Mariam Kamara. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce journal. Depuis l'attaque d'Ogo-Sagou et les récentes représailles dans les plateaux d'Ogon, les FAMA et Barkhane ont initié des patrouilles communes tout au long des frontières Mali-Burkina Faso. C'est ainsi que FAMA et Barkhane viennent de neutraliser 15 terroristes à la frontière Mali-Burkina Faso. Au même moment, dans la région de Ségou, un naufrage de chaland fait 9 victimes, dont 3 enfants. Le point avec Kassim Traouri. C'est le dimanche dernier que les forces Barkhane et les FAMA ont planifié une patrouille tout le long de la frontière Mali-Burkina. C'est ainsi que dans l'opération baptisée Tcheba Bourgou 1, les FAMA et Barkhane ont pu neutraliser 15 terroristes et récupérer 14 motos, de l'armement, du matériel explosif, des munitions et faire des prisonniers. L'opération en question a eu lieu dans le village frontalier de Pétédougou vers le Burkina Faso. Tchesaba Bourgou 1, comme son nom l'indique, va s'étendre à toute la région de Mopti afin de traquer des terroristes. Quant au naufrage d'un chaland à Markala qui a fait 9 victimes dont 3 enfants, cet incident s'est déroulé le dimanche dernier lors de la foire hebdomadaire de Markala, une localité située à 37 km de la ville de Ségou. C'est tôt le matin que le chaland s'est renversé au niveau de Pointa, sur la rive gauche du fleuve Niger à Markala. Les chalands en question transportaient des forains en route pour la foire hebdomadaire de la commune de Markala. Leur engin fluvial était trop chargé. C'est l'affolement des passagers qui a forcé l'écoulement. Il y avait aussi trop de marchandises dans la petite embarcation. Dialogue social, le président Ibrahim Boubacar Keïta a rencontré hier les leaders religieux. C'est la suite au grand meeting du 5 avril 2019 pour que les Maliens puissent se parler. Le président de la République s'est dit rassuré. Également, demander leur soutien bienveillant et leur bénédiction pour les autres projets à venir, dont le plus important pour nous est le référendum constitutionnel, dont nous avons reçu l'avant-projet et que nous faisons fort durant toute cette semaine de le faire tenir par les raisons politiques maliens, toutes tendances confondues, pour qu'ils en connaissent et nous fassent un retour de leurs suggestions diverses et que ainsi nous puissions y aller de manière consensuelle avec un climat très apaisé. Voilà un peu ce dont nous en parlons aujourd'hui. Nous le souhaitons, nous l'appelons de tous nos voeux et nous y travaillons avec acharnement nuit et jour. Les religieux rassurent toujours, c'est leur vocation. Et je ne doute pas non plus de la ferveur de leur prière. Elles sont, que ce soit en l'église, que ce soit à la mosquée, que ce soit via les chandelles qu'on allume, ou les chants dans le temple, tout cela également concourt à l'apaisement d'un pays. Le président du Haut Conseil islamique, l'imam Mahmoud Diko, était présent à la cérémonie. Pour lui, il faut que les Maliens se donnent la main. C'est toujours bon qu'on se mette ensemble pour écouter ce message vraiment plein de sagesse. Je crois que les Maliens, nous avons besoin de ça aujourd'hui, de nous remettre en cause, entre nous, de parler, de faire en sorte que nous puissions vraiment aller ensemble pour faire face aux défis. Nous avons un défi aujourd'hui qui nécessite vraiment l'union de cœur et des esprits pour qu'ensemble nous puissions faire face à ça. Nous avons parlé de ces drames qui ont existé, qui ont eu lieu dans notre pays, que plus jamais nous
ne devront pas vraiment connaître et que tout le monde doit se mettre ensemble pour que des choses comme ça ne puissent pas vraiment arriver dans notre pays. Et cela ne peut pas être possible tant que les gens ne soient pas ensemble. Parce que pour aller ensemble, il faut regarder vers la même direction. Aujourd'hui, nous avons besoin de nous écouter et tous ensemble d'aller vers ce qui nous... L'essentiel. L'essentiel, c'est la préservation de notre patrie. C'est le vivre ensemble que nous avons comme valeur cardinale. Il faut le préserver. Ce qui se passe aujourd'hui entre les différentes communautés, les voisins, cela n'est pas le Mali, cela n'est pas digne du Mali. Il faut nécessairement qu'on trouve les voies et moyens pour dépasser cette période combien difficile. Et pendant que les leaders religieux, la société civile, certains partis politiques, les citoyens lambda se prononcent sur la crise que vit le Mali en ce moment, on se demande où sont passés les griots. Ceux-là censés jouer leur rôle pour la consolidation de la paix et la réconciliation. Ont-ils oublié leur mission sacrée? Mariam Kouyaté a fait une petite analyse d'interpellation des griots. Nul n'est sans savoir que notre Maliba traverse une période très difficile en ce moment, avec les multiples crises sociales et l'insécurité. Nombreux sont ceux qui jouent leur partition afin que la paix revienne au Mali. On peut citer entre autres la société civile, les religieux, certains partis politiques, des ONG, le Sinangouya. Mais où sont passés les griots, les vecteurs importants pour consolider les rapports sociaux? Ceux-là, censés établir une précieuse communication indirecte entre deux clans en conflit. Malheureusement, chose qui n'est pas le cas en ce moment. Les djélis, notre contribution est impérative dans la crise actuelle que vit le Mali, car nous sommes libres d'exprimer publiquement nos opinions sur les comportements sociaux. Alors, les chefs griots, que vous soyez à Bamako, à Sikasso, à San, à Mopti, ou n'importe quel endroit du Mali, jouons notre rôle afin d'apaiser le cœur en conflit. Car le griot est la seule personne habilitée à calmer les tensions sociales, parce que nous possédons ce pouvoir de la parole. Le pays a plus besoin de nous aujourd'hui. C'est bon, les billets de banque après les louanges de nos djatigis. Mais présentement, jouons notre rôle de médiation. Car notre Maliba est malade. Malade parce qu'il n'y a pas la paix entre les Peuls et les Dogos. Malade parce que nos enfants ne vont plus à l'école. Malade parce que l'insécurité a pris le devant. Les chefs griots, n'oublions pas notre mission. Car nombreux sont des observateurs qui se posent cette question. Où sont les griots présentement? Actualité internationale à présent, une semaine jour pour jour après la démission d'Abdelaziz Bouteflika, le Parlement algérien officialise la vacance définitive du pouvoir. À ce titre, conformément à la Constitution, le président du Conseil de la Nation, la Chambre haute algérienne, a été nommé président par intérim du pays ce mardi 9 avril. Au Soudan, les manifestants maintiennent la pression. Rassemblés depuis 3 jours devant le QG de l'armée, lundi 8 avril, ils demandent aux militaires des négociations directes en vue de la formation d'un gouvernement de transition pour remplacer le président Omar el-Béchir. La position récente de l'armée semble les encourager. 13h10 dans le studio d'Elibaba Sissoko, retour à l'actualité nationale. La composition politique d'Alou Boubacar Diallo et sa délégation ont rendu visite hier à la grande famille du shérif de Nioro, Cheikh Naboué Aïdara. Objectif, s'enquérir de l'état de la famille suite à l'altercation qu'il y a eu le vendredi dernier entre les prêcheurs adeptes du shérif et les forces de l'ordre suite à la marche du vendredi dernier. Les précisions avec Youbaba, adepte de Cheikhna Amaoula. La famille est très contente de la démarche faite par l'ADP Maliba
cette démarche n'a pas surpris la famille de Mohamed Ould Cheikhna, parce que le président d'honneur de l'ADP Maliba est un fils, un élève et un compagnon de Mohamed Ould Cheikhna. Et donc, tout ce qui touche la famille chérifienne par rapport à cette douloureuse situation touche le président d'honneur de l'ADP Maliba, touche l'ADP Maliba et touche vraiment tous les collègues de Aloui Diallo, que nous remercions vivement par rapport à cette venue pour voir la famille du shérif. Et nous sommes à côté de ses enfants. Le shérif remercie le président d'honneur et toute sa délégation pour le soutien moral et matériel suite à cet événement douloureux qui est survenu la nuit du 5 avril 2019. Vous savez, le shérif, il est constant dans ses analyses et il est constant dans ses prises de position. Et donc, il a clairement à ses élèves, à ses compatriotes, tous ses compatriotes, qu'il faut aller pour avoir l'objectif. Mais il n'a jamais dit d'aller tuer ou de se faire tuer. Et donc, la famille est très très contente de cette visite. Remercie les uns et les autres pour cet engagement qui ne nous a pas surpris, l'engagement du président d'honneur et l'engagement de toute la suite. À l'instant, Youbaba, adepte de Cheikhna Amaoula. Comme je le disais dans les titres, pas de négociation sans le déblocage des salaires. Ces mots sont d'Adama Fomba, porte-parole du syndicat de l'éducation signataire du 15 octobre 2016. Il l'a dit ce matin lors de leur rencontre sur l'état d'évolution de leur grève. Nous l'écoutons au micro d'Étienne Niari. C'est l'occasion pour nous de donner des informations fiables à l'opinion nationale et internationale par rapport à la crise scolaire aujourd'hui. Vous n'êtes pas sans savoir que depuis un certain nombre de mois, les syndicats de l'éducation, bien sûr, sont sur des points de revendication et que le gouvernement n'arrive pas à donner satisfaction à ces points de revendication. Donc à un moment donné, il est important pour nous de donner la bonne information à l'opinion nationale et internationale. Du moment surtout que, bien sûr, le gouvernement du Mali se donne le plaisir, bien sûr, de donner des informations loin de la vérité. La position du syndicat est très claire. Il n'y a pas d'ambiguïté en ce qui nous concerne. Nous avons dit aujourd'hui, d'abord, pour les négociations, il faut le déblocage des salaires. Parce que c'est une violation flagrante des textes, bien sûr, qui régissent l'exercice du droit de grève en République du Mali. Nous avons voulu quand même voir ces actes-là sur Moussa Traoré. Mais nous n'avons jamais pensé que nous allons voir des atrocités pareilles, et bien sûr en matière de respect de textes au XXIe siècle et surtout en 2019. Donc, et surtout sous Ibeka et surtout Boussoumel Bougoui Maïga, Premier ministre, qui ont été bien sûr des acteurs de la démocratie et de la liberté en République du Mali. Voilà, c'est tout pour ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Une réalisation de Mariam Kouyaté, présentation Mariam Kamara. La mise en onde a été assurée par Fatou Fall. Tout de suite, votre page électe. Radio Kédou, le journal avec Sotelma Malitel.